OK, Renaud, nous sommes de retour cette fois pour la mise en échec. Et tu veux nous parler de la Ligue nationale qui a un gros problème sur les bras parce qu'en principe, heureusement, avec un moins grand cirque que ce qui aurait pu être anticipé avec l'ancienne formule, mais le repêchage va se dérouler à Los Angeles dans moins de 2 semaines maintenant. Oui. Dans moins de 2 semaines. Et là, les émeutes qui touchent la ville de Los Angeles là, depuis la semaine dernière commencent sérieusement à inquiéter la Ligue nationale de hockey parce que la dernière chose qu'on veut, Jean-Charles, c'est mettre la vie des gens en danger là-bas lorsque le repêchage va avoir lieu. Il n'y a pas de décision finale qui a été prise encore à savoir est-ce qu'on déplace l'événement, est-ce qu'on l'annule, donc on ferait ça de façon virtuelle, tout simplement. La question est en train d'être débattue à l'interne présentement chez les hauts dirigeants de la Ligue nationale de hockey. Il y a une décision, évidemment, qui sera prise, Jean-Charles, dans les prochains jours. On pense que la tension va s'atténuer. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'hier, il y a eu 2 événements au centre-ville de Los Angeles, pas loin de l'endroit où il y avait des émeutes. Il n'y a pas eu d'incidents, donc, qui ont débordé. C'est rassurant d'une certaine façon. Mais je peux vous dire que du côté de la Ligue nationale de hockey, on prend ce qui se passe à Los Angeles de façon... on regarde de façon, évidemment, quotidienne. On prend ça au sérieux. Et bon, est-ce que l'événement pourrait être reporté ailleurs, envoyé ailleurs? Oui. Est-ce qu'il pourrait être annulé? On ne sait pas encore. Mais si on décide de faire l'événement ailleurs, il va falloir que la décision soit prise, je te dirais, d'ici 72 heures au maximum. Wow. OK. On a eu droit à un match de hockey hier qui n'est pas digne de ce à quoi on est en droit de nous attendre d'un match de finale de la Coupe Stanley. Bien, écoute, c'est surtout le nombre de pénalités qu'il y a eu. Je suis impressionné par la statistique suivante, le tableau suivant. Regardez ça. C'est 11 avantages numériques pour les Panthers dans cette rencontre. C'est un record en finale de la Coupe Stanley dans un match depuis 1967-68. Donc, ça fait un bail, comme on dit. Et moi, j'ai bien aimé, quand je dis bien aimé, évidemment avec un petit sourire en coin, Chris Knoblauch, quelques joueurs des Oilers, nous dire que c'est la faute des arbitres, tout ça. Écoute, on a bien beau regarder le match ensemble, le décortiquer. Si tu me dis que c'est la faute des arbitres pourquoi les Oilers ont perdu le match hier, je pense qu'on va se bidonner et pas à peu près. Les Panthers ont décortiqué les Oilers d'Edmonton. Puis je vais le répéter, mais je veux dire, je regarde derrière le banc, je regarde à la ligne bleue, je regarde les attaquants, je regarde les gardiens de but. Je vois pas comment les Oilers vont être en mesure de remporter cette série-là. Là, tout le monde va dire ils ont Connor McDavid et Leon Draisaitl. Je suis obligé de vous le donner. Ces 2 joueurs-là, à eux seuls, peuvent changer une série, très certainement. Mais si on regarde la composition de l'équipe, des équipes en présence, 1, ce n'est pas la faute de l'arbitrage. 2, je pense qu'il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre. Tu as absolument raison sur ce principe-là, que sur papier, il y a un club qui est meilleur que l'autre. Une fois qu'on a dit ça, faut pas faire exprès pareil. Là. Moi, j'en ai contre l'arbitrage sur un principe. Et surtout ceux qui mènent les arbitres. Parce que les arbitres ne font qu'exécuter les consignes qu'on leur donne. Comment ça se fait que les 2 premières games à Edmonton, la consigne, c'était on laisse jouer, on laisse jouer, on laisse jouer. Sachant très bien que le style papier sablé des Panthers allait marier parfaitement la dentelle des Oilers et probablement pour chasser l'objectif. Puis comment ça se fait qu'on arrive dans Game 3 puis on dit là, on colle tout. On colle tout. Mais on colle tout. On colle tout. On colle tout, mais à 22 secondes du début de la game, Ekblad trébuche contre McDavid, l'obstrue et le retient. Il n'y a pas de pénalité. Résultat, 22 secondes plus tard, marche en score. Les Panthers sont lancés en avant. Comment ça se fait qu'on colle Arvidsson qui rentre dans Bobrovsky, mais on ne colle pas Bobrovsky qui plonge? Il n'y a pas une pénalité d'embellishment qui est disponible? Non, come on. Arrête, comment ça se fait qu'on la donne pas? Comment ça se fait qu'on donne pas le 2 à Tkachuk pour être entré en contact avec Skinner? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Tkachuk rentre dans Skinner, il n'y a pas de 2. Mais Arvidsson effleure Bobrovsky qui s'envoie dans le fond de son net, pratiquement en route pour l'urgence, en hélicoptère, ambulance. Tabaslac, on ne lui donne pas le 2 pour avoir plongé. C'est même pas subtil, Renaud. 11 avantages numériques. Puis tu sais quoi?
c'est toutes des bonnes pénalités. Mais appelle-les toutes tout le temps puis des deux bords. Appelle-les toutes tout le temps des deux bords. Regarde... Sam Bennett aurait 20 minutes de punition plus si tout avait été appelé comme hier soir. Depuis le début des séries. Je regarde le match numéro 2, là, Jean-Charles, première période. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pénalités en première période dans le match numéro 2. Beaucoup mieux départagé. Ils ont appelé pénalité. Beaucoup mieux départagé. Ça. Mais à quelque part, là, Jean-Charles, je comprends ce que tu dis. Est-ce que l'arbitrage est parfait? Non. Est-ce qu'on peut en convenir? Oui. OK? Mais il y a quand même une réalité. Ce ne sont pas les officiels qui font la différence. Et Sergei Bobrovsky, lorsqu'il s'est fait rentrer dedans, je suis d'accord avec toi, il y avait de la moutarde. Peut-être aussi de la relish. Un peu de ketchup. Mais sais-tu quoi? C'était un all dress. Sais-tu quoi? Mais à quelque part, Sam Bennett, quand il recule dans le gardien de but des Oilers, dans Skinner, il le fait parce qu'il veut se placer et faire dévier une rondelle. Dans le cas dont on parle, toi et moi, c'est le joueur des Oilers qui décide, la rondelle n'est pas là, d'entrer en contact alors qu'il n'y a aucune situation de jeu non, je comprends, avec Sergei Bobrovsky. Moi, je veut te parle de juste Tkachuk, rentrer en contact pour rentrer en contact. Moi, je te parle de Tkachuk. Tkachuk fait contact volontairement avec Skinner. Là. Il y a clairement un 2 là-dessus. Là. Il y a un 2 hier, aujourd'hui, demain. Mais tu sais, cela dit, là, on est d'accord sur un point. Les Oilers sont responsables de leur malheur parce qu'ils doivent être plus forts que ça mentalement. Oui. Hier, là, ils se sont laissés distraire par ces appels, non-appels, appels, non-appels. Oui. Evander Kane et Darnell Nurse en tête, puis ça a mis le club dans le gros trouble. Fait que s'ils ne reviennent pas à la base, s'ils ne focusent pas, ils n'ont aucune espèce de chance. Aucune espèce de chance. Et Klingberg n'est pas là pour Saint-Saëns-Écart. Waldman était au vidange il y a 4 mois. Puis je te rappelle que Brett Kulak, Tabaslak, beaucoup de respect, mais il joue 20 minutes pour les Oilers en série finale de la Coupe Stanley. Contre ce club-là des Panthers, tu vas arriver en saut. C'est ça. Tu viens de répondre à la question. C'est ça. Le point qui est important dans tout ça, c'est que si les Oilers veulent gagner, ils doivent s'inspirer sur ce que Craig Berube disait comme coach des Maple Leafs. Il nous l'a répété 1000 fois. Après les coups de sifflet, n'embarque pas dans le jeu des Panthers. Exactement. Vire-toi de bord, retourne au banc. Si tu embarques dans le jeu des Panthers, mort au feuilleton. C'est fini. C'est ça qui s'est passé hier. Salut mon chum, bonne soirée. Voilà. À demain. Salut Jean-Charles. Salut Renaud.